des questions, des choses que vous souhaiteriez qu'on reprenne, qu'on aborde, vous n'hésitez pas. On pourra mettre ça dans notre dans notre dernière rencontre. Et puis, on essaiera aussi de faire des ouvertures pour des pistes pour après. Tu veux dire un mot maintenant, Linda, sur ce que tu as préparé, ce que tu vas mettre à disposition? Tu préfères le dire à la fin, si on a d'autres qui arrivent après? Bon, peut-être à la fin. Bon. Peut-être à la fin, c'est Si on oublie, vous nous le redemanderez, c'est la mise à disposition des projections et des documents. Voilà. Ce que je vous propose, c'est donc, on reste sur la finale de Marc, on va revenir un petit peu sur la fin de la Passion, et puis ensuite sur ces annonces de la résurrection qui laissent à penser, et je vous proposerai de revenir sur l'un ou l'autre passage qu'on a vu, et éventuellement de tirer quelques fils. Notamment, je vous avais dit sur la question de ce qu'on appelle le secret messianique, le fait que Jésus interdit à certains auteurs de parler, et puis d'autre part aussi sur, mais là c'est moi qui vous écouterai parler de la résurrection. Alors je ne sais pas comment il faut faire, c'est parce que je suis trop sous le micro, non? C'est à cause de parleur. Et en fait, il ne faut pas que tu mets... Est-ce qu'il est possible de le baisser? Non. 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 Bon, on va essayer. Ah non, c'est pas possible. Tu nous l'as coupé. Non, mais j'ai rien fait. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette question qui a été soulevée l'autre fois, et qui, dans la Passion, quand Jésus crie vers Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en reprenant ça, notamment dans le cahier évangile sur Saint Marc, qui est un cahier relativement récent, il date de juin 2021, c'est le numéro 196. C'est une revue qui est très bien faite parce que à chaque fois ils prennent soit un thème, soit un livre. Ça doit avoir une trentaine d'années. Et là c'est le deuxième sur Saint Marc. Ils en avaient fait une. C'était le numéro 1. Il y a plus de 30 ans. Voilà. Et dedans, donc, Sylvie Vulpière reprend cette question effectivement du cri de Jésus, et elle fait une mise en parallèle en montrant comment, en fait, le récit de la Passion, notamment le chapitre 14 et 15, est truffé d'extraits des psaumes. Et elle montre qu'en fait, un peu tout ce que subit Jésus, ça fait écho à des versets des psaumes que l'on appelle habituellement les psaumes du juste qui est persécuté, qui proteste contre l'injustice qu'il subit, l'agression qu'il subit, moquerie, insulte, voire violence, mais aussi sur le fait que Dieu se tait, que Dieu ne répond pas. Et c'est quand même ça un peu qui est la question du croyant, de se dire mais pourquoi Dieu ne me protège pas, pourquoi Dieu ne répond pas. Et au fond, c'est ce que Jésus vit, et je crois qu'à travers cela, enfin moi c'est une interprétation que je propose, je ne suis pas le seul à la faire, mais c'est que au fond, Marc veut nous faire découvrir comment Jésus a vécu la condition humaine commune, mais particulièrement celle du juste persécuté, et que par là même ça peut aider d'autres justes persécutés au fond à faire face à cette situation. Et que nous savons bien qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui vivent cela sans trouver de réponse. Et que voilà, Jésus le vit jusqu'au bout, et sa condition divine ne le protège pas. Il faut que nous arrêtions de projeter sur Jésus l'image, parce qu'il est fils de Dieu, il sait tout d'avance. À ce moment-là, nous ne sommes pas sauvés par lui, parce qu'il a fait semblant et il n'est pas comme nous. Si nous pensons que vraiment il est devenu homme, il a vécu comme nous,
la condition humaine sans voir le bout du tunnel et sans savoir à l'avance ce qui allait lui tomber sur la tête pour rester poli. Alors c'est difficile parce que ça vient bousculer un peu nos images de Dieu. Mais je crois qu'à travers ça, c'est important parce que c'est l'image même de Dieu qui est en jeu à travers ça. Et par rapport à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'étais pas là la dernière fois, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Mais il me semble que ça vient d'un psaume qui, à la fin du psaume, est finalement plein d'espérance. Je souris parce que tu es la deuxième à faire la réflexion. Et ce que j'avais... c'était Annie la dernière fois qui avait fait cette réflexion-là. Tu as la moitié du psaume qui est un cri du juste persécuté qui dit qu'il n'en peut plus. Et la deuxième partie qui effectivement se termine positivement avec « Tu m'as répondu Seigneur » et il déploie les réponses du Seigneur. Et ce que j'avais exprimé, c'est qu'au fond, les deux interprétations sont possibles. Ou bien de dire, première partie, et au fond, Jésus nous dit la première partie, c'est-à-dire ce cri et cette prière qui est en même temps une prière, puisqu'il s'adresse à Dieu. Donc, ce n'est pas un propos d'un croyant, mais c'est quand même le cri d'un homme qui dit « Je n'en peux plus et tu me laisses tomber ». Et qu'il faut qu'on entende cette dimension-là. Ou bien, ça c'est une lecture. L'autre lecture, elle est effectivement, quand on dit le début d'un psaume, c'est en fait, la preuve, c'est que entre nous, quand on parle d'un psaume, c'est le Seigneur est mon berger, et hop, on a tout le psaume qui défile dans la tête, les images qu'on connaît par cœur. Et donc, c'est la totalité du psaume. Et donc, à ce moment-là, c'est effectivement cette confiance que Jésus manifeste, que de toute façon ça se terminera bien. Mais voilà. Mais en tout cas, ça c'est la réflexion petit ton, c'est de dire ne court-circuitons pas la première partie du psaume et ne sautons pas du jeudi saint au dimanche matin en ayant fait l'impasse sur le vendredi saint, c'est-à-dire sur le silence et sur la croix. C'est quand même une sacrée épreuve qui l'attendait. Oui. Mais c'est nous aussi dans nos vies. Parfois, enfin, vous avez des saints célèbres, hein, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, qui a vécu pendant des années dans un relatif désert spirituel, quoi. Et je crois qu'il faut accepter ça, et que d'une certaine façon, à travers ça, c'est accueillir aussi l'itinéraire de tas d'hommes et de femmes aujourd'hui. Et que si nous sautons trop vite sur la deuxième partie, nous méconnaissons ça. Et je crois qu'à travers le fait que le Christ vient vivre parmi nous, il assume cette dimension-là de l'humanité. Voilà. Si vous le souhaitez, j'ai regroupé sur une feuille en A4 cette mise en parallèle pour la passion avec les psaumes, à la fois du suppliant dans sa relation avec les autres hommes et du suppliant avec Dieu. Et ça, on peut en faire une photocopie sans problème. Ou ça sera dans les documents de toute façon qui seront à disposition. C'est pas moi qui ai fait le boulot, hein, je me suis contenté simplement de piéger. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait et mieux fait. Non, bon. L'autre aspect qu'on avait pris la dernière fois, c'était le cri du centurion. Hein. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Centurion romain, donc... alors, comme on l'a fait jusque-là, ce que je vous propose, c'est d'abord de prendre comment c'est exprimé. Dans le texte, le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara vraiment cet homme était Fils de Dieu. Ça, c'est la traduction liturgique. Le centurion qui était là en face de Jésus. Je crois littéralement, c'est de côté ou à l'opposé de. Ce qui est intéressant, il est dans sa fonction militaire, mais derrière, ça veut dire qu'il n'est pas du côté de Jésus. Enfin, c'est intéressant à entendre, quoi. Et puis, il expira. Alors, qu'est-ce que ça veut dire expirer? Dernier souffle.
le dernier souffle. Et ce qui veut dire que le verbe contient le pneuma, c'est-à-dire l'esprit, le souffle. Vous vous souvenez? L'esprit qui descend sur Jésus au baptême. Il rend ce qu'il a reçu. C'est une vie donnée jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'au dernier souffle. On a vraiment dans ce texte de Marc tout un tas de perles de ce genre-là, où ça apparaît pas, on n'y fait pas gaffe dans une lecture rapide, et en même temps c'est d'une extrême richesse. Et on peut dire que toute sa vie a été animée par le souffle de l'Esprit. Vraiment celui-ci, homme, oui, ça c'est là encore la traduction littérale, vraiment celui-ci, homme, était fils de Dieu. On a à la fois le côté homme, fils, Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu. Les deux dimensions. Et au fond, nous avons suivi, on pourrait dire accompagné Jésus dans son parcours qui a révélé, manifesté son identité profonde, c'est-à-dire qu'il est de Dieu, qu'il vient de Dieu. Mais elle se manifeste pleinement sur la croix. Tu fais quoi? Tu rames? Bon. J'ai pédalé, mais... Ben voilà. S'il y a besoin de pédaler avec toi, tu nous le diras, on s'y mettra tous. Et on peut dire au fond que c'est au moment où il n'a plus d'appui, humain ni religieux, hein, c'est où tu veux te prendre à partir de mon ordinateur. Ah oui, parce que c'est moi qui vais chercher à mon ordinateur. Il a entendu, il a peur. Il s'est vexé. Il a peur. Il l'a fait un peu, mais Oui, je crois qu'il sauf l'a qu'il pas dit, fait complètement. Oui. Il L'intention y est. Oui, bon. Ah. Oui, voilà. Un peu plus loin. Voilà. Oui, non, ça on l'avait vu. Expira. Oui, c'est ça. Le suivant. Oui, c'est voilà, c'est celui-là. Voilà, on est sous. On a démarré notre parcours avec le commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et c'est à sa manière d'être homme que homme parmi les hommes, proche des petits, des humbles, des malades, qu'il a révélé, qu'il a fait sentir, découvrir qu'il était effectivement de Dieu. Christ, Fils de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il me semble que là, on a effectivement jusqu'à l'extrême de cette présentation. Et on retrouve là ce que je vous avais dit, je crois, la fois précédente, autour de la question du rideau du temple qui se déchire. Il est sur la croix, il est offert, c'est lui-même qui s'est offert et il est l'offrande. On est vraiment dans la totalité de la démarche. On pourrait dire que c'est quand même pas un lieu pour faire un sacrifice, hein, la croix. Ah si, c'est ce qu'il a fait. Il s'offre là. Et on pourrait dire, si on prend le volet négatif du psaume, il est comme un païen, sans Dieu. Pas forcément sans foi, mais en tout cas sans Dieu. Et donc, voilà. Et c'est en ce sens-là intéressant que ce soit un sans Dieu, hein, le centurion, qui déclare ça. Ça m'a amené à relire
Si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. À revenir, si oui, il y a Bartimée. J'y suis revenu parce que je me suis dit, mais finalement, en fait, il y a quand même là des choses aussi assez fabuleuses. Parce que le manteau dans la Bible, c'est la maison du pauvre. Et donc quand il jette son manteau, ça veut dire qu'il n'a plus rien. On pourrait dire qu'il est nu, dépouillé, comme Jésus à la croix. Il n'a rien, rien à lui. Et qu'il bondit et qu'il court vers Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi, Rabouni, que je retrouve la vue? Rabouni, hein, c'est mon maître. Ça veut dire que cet homme est en train de dire à Jésus, je veux être ton disciple. Dans la tradition biblique et juive, c'est pas le maître qui se choisit des disciples, c'est des disciples qui choisissent un maître. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, ça n'est pas je t'ai guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et aussitôt l'homme retrouva la vue. C'est-à-dire que c'est la foi qui est simultanément salut et guérison. Et moyennant quoi, c'est aussitôt suivre Jésus sur le chemin. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux qui sont rassemblés, concentrés là, et que ça nous dit l'itinéraire même qu'a fait Jésus. Il a été jusqu'au bout du don de lui-même, et c'est ça qui le fait passer en Dieu. Et en fait, c'est devant la croix et devant le dépouillement de Jésus que le centurion, au fond, le reconnaît dans son identité profonde de fils de Dieu. Il suit Jésus sur le chemin. Bartimée, dans le texte de Marc, c'est toute la finale de tout un passage qui est autour de qu'est-ce que c'est qu'être disciple. Et on a juste avant les uns qui disent, bon, on peut être à ta droite et à ta gauche, etc., etc. Et on a l'homme riche qui est venu vers Jésus en disant, vends tout, viens et suis-moi. Et il s'en va. C'est l'extrême difficulté à décider de suivre Jésus. Et au fond, à travers ce qu'exprime Bartimée, on a aussi, au fond, ce qu'est l'itinéraire même de Jésus. C'est-à-dire que dorénavant, être disciple, ce n'est pas une question de morale, c'est simplement suivre Jésus. C'est l'itinéraire même. Il y a une dimension, au fond, oui, c'est ce qui a fait dire à Sainte Thérèse, Madeleine Delbrel et d'autres, l'évangile, rien que l'évangile. Nous n'avons pas besoin de règles de vie. L'évangile me suffit. Charles Fromm. Voilà. Et ça, je crois que ça peut parler beaucoup pour notre période contemporaine. Hein. On n'a pas du tout, on est très jaloux de notre liberté, notre indépendance, notre autonomie et tout et tout. Mais je crois que de permettre à d'autres de découvrir que le Christ, au fond, il nous libère, en nous libérant y compris de nous-mêmes, par justement cet abandon et ce mouvement d'existence. Ça va? On poursuit. On va à l'ensevelissement. Quelqu'un nous le lit? Vas-y, Michel. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin. C'est parce que derrière, sinon, ils entendent peut-être moins. Vas-y. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin. J'ai des appareils. Non, c'est pas ça, c'est que faut pas le mettre trop près. Comme ça? Ouais.
Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Or, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Qu'est-ce qui vous accroche, qu'est-ce qui vous surprend dans ce récit? Oui, Jean? Il n'y a pas la mère de Jésus là. Non. Il n'y a pas une fois Marie citée dans l'évangile de Marc. Sauf quand il est dans la maison. Pardon? Sauf quand on l'interpelle dans la maison, on ne dit pas son nom. On Ah ne non, il n'était pas là. on dit pas son nom. Eux, ils sont dehors. La famille, oui. La famille de Jésus, mais on ne dit pas son nom. Non, non. Je crois que ça peut éventuellement questionner un peu la place que nous, peut-être excessive, que nous donnons à Marie, hein, parce que effectivement, alors c'est présent, c'est très présent dans Luc, il y a toute la place symbolique dans Jean, mais dans Jean, vraiment, la figure de Marie, c'est la figure de l'Église par excellence. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc c'est la figure de l'Église dans son ensemble. Mais voilà. Et Matthieu, lui, va mettre le projecteur sur Joseph, c'est-à-dire sur toute la filiation juive. Qui c'est Jacques le Petit? Alors, oui, je ne sais pas de façon exacte, il y a plusieurs Jacques dans la liste des 12, et Jacques le majeur, dont on parle par ailleurs, j'avoue que je ne suis pas complètement au clair dans ma tête. Est-ce que ça, c'est celui qui a été considéré comme le responsable de la communauté de Jérusalem et qui a été l'un des tout premiers martyrs, hein, ou bien est-ce que c'est un autre? J'avoue que je ne sais pas bien. Après, il faudrait aussi aller creuser, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait. José, en hébreu, on n'a pas de voyelle. Donc José et Jésus, c'est le même prénom. Mais bon, Marc écrit en grec, hein, donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais voilà. Je m'interroge sur le fait que Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Parce que la crucifixion a ceci d'atroce, c'est de laisser agoniser pendant un très longtemps, parce qu'en fait il meurt par asphyxie, du fait de l'étirement et autres. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ça vient pas mal insister sur le fait que oui, Jésus est bien mort. Et c'est pour ça il cassait les os des autres. C'est dans d'autres évangiles, hein, que l'on a ça. Le fait qu'ils viennent casser pour les deux de chaque côté. Et quand il passe devant Jésus, c'est notamment dans Jean, où il constate qu'il est déjà mort, mais par précaution, il lui perce le flanc et il en sort du sang et de l'eau. Ce qui à la fois, je dirais, au plan médical est tout à fait plausible, mais qui est aussi une symbolique.
le sang et l'eau. Parce qu'une fois que leur tibia était cassé, ils ne pouvaient plus se relever pour Se prendre tirer. appui. Ouais. Donc ils mouraient très rapidement. Le texte, il est entouré par des femmes qui observent. Oui. Et à la fin, Tout à fait. témoins, sans parler. Sans parler, et moi ce qui m'a frappé, c'est que finalement, l'ensevelissement, Jésus, encore une fois, est seul. Il y a Joseph d'Arimathie, mais on a l'impression qu'il est tout seul quoi, à faire ça. La réalité historique, non, parce que c'est pas faisable de le porter tout seul et de le décrocher. Mais voilà, c'est comme si, effectivement, jusque dans sa mort, Jésus est seul. Quoi. Et le fait qu'il soit mort si rapidement, enfin, pour moi, ça montre que Dieu finalement était quand même là et a abrégé Si ça te rassure. Non, je ne sais pas, mais c'est parce que ça m'a posé question qui meurt manifestement beaucoup plus vite que ce qui était attendu dans dans ces cas-là. Il a été beaucoup torturé avant. C'est comme ça. Oui, mais je crois que je reviens sur des choses, on y reviendra d'ailleurs à un autre moment tout à l'heure. On n'est pas dans un récit historique, journalistique, au sens du comment ça s'est passé. On est beaucoup plus sur un texte qui vise à nous faire sentir et comprendre l'itinéraire humain et spirituel de Jésus et la compréhension que la communauté chrétienne a eue en cheminant avec Jésus. Et que c'est ça qui est en jeu. C'est quand même ça qui a frappé le centurion et qui... La manière dont il meurt. C'est pas la rapidité, c'est la manière dont il meurt. C'est le fait d'expirer, et alors si on le prend sur plus en mise en perspective, alors qu'il est condamné injustement, il ne proteste pas. Et ça, les 4 évangiles sont unanimes là-dessus. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans une escalade ou de violence, ou d'imprécation ou autre. Et tout le débat qu'on a par exemple chez Luc entre ces deux comparses de crucifixion, si on peut parler de comparse à ce moment-là. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Il a entendu aussi tout ce que les autres l'insultaient, qu'il ne répondait pas, aussi bien dans un condamné que les gens qui passaient et qui... ces choses-là. Et ça, pardon, oui, vas-y. Il y a autre chose, moi, qui m'a frappé, c'est que Joseph d'Arimathie, un homme influent, membre du conseil, il a l'audace d'aller sur place. C'était pas évident, les liens n'étaient pas... Mais non, parce que à la fois, lui se met à part du conseil qui a voté la mort de Jésus, et à la fois aussi, je dirais, il va chez Pilate, quoi. Il va demander à d'une certaine façon, il prend parti. Pilate lui permet, donc il y a un rapport de... Alors oui, mais ça, je dirais, on peut considérer que la pratique des Romains, elle est de respecter le jeu des cultes pour avoir la paix sociale, rien de plus, et que comme ils n'aiment pas que les corps restent en croix pendant le sabbat, voilà. Oui, mais c'était un courage aussi de se démarquer par rapport aux autres juifs. Tout à fait, tout à fait. Là, il s'est montré, il s'est affirmé. Et dans la mesure où on a quand même très fortement, dans l'ensemble du récit de Marc, l'opposition d'un certain nombre de juifs influents, Marc en même temps nous indique que ce n'était pas l'unanimité, et que donc, de fait, mais c'est des choix individuels. Ce qui veut dire aussi, et c'est ce qu'on a vu et qu'on va revoir encore après, c'est toujours individuellement que nous choisissons de croire ou de ne pas croire. C'est toujours une réponse personnelle. Là, Nicodème n'est pas là. Non. Pourtant, il était allé trouver Jésus à un moment donné pour... Oui. Mais ça, c'est chez Jean. Oui.
on retrouve, hein, donc là, il est simplement déposé, enveloppé dans un linceul, hein, et rien de plus n'est fait à ce moment-là, à cause de la proximité du sabbat, semble dire le récit, mais c'est dans l'étape d'après qu'on va voir les femmes arriver au tombeau. Elles ont quand même surveillé pour savoir où on le mettait. Exactement, où est-ce qu'il faudra qu'elles viennent. Il y en a une Et qui a par poursuivi. contre, il n'y a aucun Il y en a une récit. qui a poursuivi, Salomé avait poursuivi. Ben oui, Donc ça prouve que il y a toujours. de la perte en ligne. On poursuit. À moins que vous ayez, pardon, que vous ayez autre chose, non, c'est bon. Les femmes au tombeau. Donc, là, c'est la fin hein, du texte de Marc, en tout cas, habituellement. Hein, et après, il y a une dernière partie qu'on verra ensuite. Comme d'hab, ce qui est corrigé, c'est pour reprendre les... bon, j'ai oublié de mettre le Nazaréen en italique pour manifester que c'est la traduction littérale. Quelqu'un nous le lit? Je peux. Eh bien, vas-y. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié? Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'a... Ah oui, j'avais pas vu ça. Il a été relevé. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez à ses disciples et à Pierre. Il vous procède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Qu'est-ce qui vous accroche, qui vous surprend, qui vous donne à penser? Salomé est revenu. Oui, Et Marie est devenue la mère de Jacques. Juste avant, elle était la mère de José. Et au tout début, elle était la mère de Jacques et José. tu as raison, tu as raison. Oui, oui. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle ne dit rien à personne. J'avais dans l'idée qu'elle courait voir les apôtres. Ça doit être dans un autre évangile. Alors, ouais, C'est dans Jean où Marie-Madeleine va au tombeau, trouve le tombeau vide et revient à ce moment-là prévenir Pierre. Le grand matin, le premier jour de la semaine. Et comment tu entends ça? C'est le jour de la résurrection. C'est le 8e jour. Oui. Qu'on peut aussi entendre comme, au fond, une nouvelle semaine, c'est-à-dire une nouvelle création. Il a été relevé. C'est un des verbes de résurrection qui est tout à fait... Et avec, on avait déjà vu ça, je crois, dans un autre texte, c'est un passif. Donc, c'est pas il s'est relevé, mais il a été relevé, donc il y a un acteur derrière qui n'est pas nommé, mais qui est Dieu. Et puis, c'est mentionné de façon discrète, mais c'est un des points communs à toutes les affirmations de la résurrection, le tombeau est vide.
puis elle s'inquiète pour la pierre, c'est impossible à rouler pour elle. Et justement, en levant le regard, enfin levant les yeux, ici, c'est un mot très fort, levant les yeux, c'est comme lever les yeux au ciel, Et du coup, elles s'aperçoivent à ce moment-là que la pierre a été roulée. Le jeune homme est un messager. Oui. Mais souvent, il y en a deux. Dans d'autres évangiles. Selon les évangiles, oui, il y en a soit un, soit deux. Vêtus de blanc, là on a une petite indication, ça tire du côté des anges. Voilà. Mais en sachant que les anges, hein, c'est des porteurs de parole, quoi. Voilà, c'est le messager. Et de fait, ce qu'il dit, c'est à la fois il les aide à faire le constat et il fait entendre la parole. Comme il vous l'a dit. Donc il est bien au courant de ce qui va se passer. Ils avaient déjà toutes les clés, mais ils n'avaient pas forcément entendu la parole. Cette histoire de la pierre roulée, au fond, on a là, à travers un aspect très matériel, qu'il y a un inattendu de Dieu. On avait ça dans le texte de dimanche dernier, qui est aussi dans Marc, hein, qui est veillé, hein, le maître de maison qui est parti, Oui. et soyez prêts, au fond, à entendre frapper à la porte, quoi. C'est-à-dire à attendre un inattendu qui vient de l'extérieur, hein, l'inattendu de Dieu dans nos vies, quoi. Ben, voilà. Pourquoi est-ce que ça vous a paru intéressant de parler de Nazareth pour mettre Nazaréen? Est-ce que ça a à voir avec, je crois que dans l'Ancien Testament, il y avait des nazirs entre des... Alors oui, mais c'est pas le même, je crois que ça n'a pas le même sens. C'est plus qu'il est caractérisé par son origine et sa géographique, qui n'est pas forcément la ville de Nazareth, mais que c'est... est-ce que c'est pas avec Hérode qu'on avait déjà cette indication-là, il me semble. Et en même temps, il est qualifié à la fois par son origine et par sa fin, le crucifié. On a les deux dimensions, hein, de sa, au fond de son origine humaine et de sa livraison où il se révèle, quoi. Et elles sont envoyées messagères. Maintenant, allez et dites. Pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre ses disciples et Pierre? Alors, disons que chez Marc, on considère, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait dit ça la première fois, Marc a été très proche de Pierre. Il serait il l'a accompagné notamment à Rome et servi à Rome. Il a été aussi proche de Paul, mais avec Paul, c'était plus tumultueux. Et alors ça, c'est l'élément, on pourrait dire un peu historique. L'autre chose, c'est qu'au fond, on a quand même cette mise à part de Pierre, qui est caractérisée comme étant un peu le signe d'unité. Hein. On a ça chez Paul qui a dit « Je ne voulais pas avoir couru en vain, j'ai été voir les apôtres et Pierre ». C'est toujours cette mise à part. Ça a le sens pour nous, alors très catholique, hein, du pape, qui exerce un ministère d'unité. Ça ne veut pas dire un solitaire. Hein, c'est plus, on pourrait dire le capitaine d'équipe, pour prendre des images sportives. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas au tombeau qu'elle rencontre le ressuscité. Ce sera en Galilée, là où il précède. Oui. Alors, juste après, on va voir Marie-Madeleine qui va le rencontrer, mais ça sera la seule.
En fait, la résurrection, ça se passe dans l'anonymat. Il n'y a pas de témoin. On ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Non. La résurrection n'est pas un fait historique. On va y revenir tout à l'heure, parce que ça bouscule quelque peu de dire ça comme ça. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'elles sortent et qu'elles s'enfuient loin du tombeau. C'est-à-dire que la traduction liturgique dit qu'elles s'enfuient du tombeau, mais loin du tombeau, c'est-à-dire elles ne veulent pas rester à la mort. Quoi. Elles sont plus intéressantes, c'est pas intéressant. Ça peut être. Ce n'est plus intéressant. Pardon. Ce n'est plus intéressant puisqu'il est parti. Tu peux le comprendre comme ça, mais à ce moment-là, pourquoi elles ne vont pas parler? Elles sont tremblantes. Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, elles ont peur. Elles sont hors d'elles-mêmes. Et elles ont été mandatées, allez, dites à ces disciples, et comme messagères, moi je dis, elles font le mort. Dans The Bible, il y a un commentaire sur « Il vous précède en Galilée » sur le fait qu'on les renvoie là où ça a commencé et donc pour se remettre à la suite de Jésus et continuer. Oui, et c'est surtout, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit, parce qu'il a dit, je vous retrouverai en Galilée, c'est-à-dire c'est effectivement, elles vivent de la parole. Voilà. On va le voir encore plus clairement dans ce qui va suivre. Mais derrière ça, au fond, c'est la parole qui permet de voir et de... comme il vous l'a dit, vous le verrez. Spontanément, avec notre culture contemporaine, pour nous, c'est une fois qu'on a vu que nous croyons. Je croirais si je le vois. Et dans la Bible, c'est l'inverse. C'est la parole entendue qui nous fait découvrir ce que nous ne voyons pas. On le fait comme ça. On cherche. Oui. Et on risque de passer à côté, alors que la parole nous aide à découvrir une présence qui était là, mais que nous ne voyons pas. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc là, on est dans les... On considère que dans l'évangile de Marc, la finale que nous avions, c'était la finale habituelle, et qu'a été rajouté un écho qui notamment fait écho, par exemple, aux disciples d'Emmaüs, etc. Donc, que ça a été rajouté par la suite. Alors, mais c'est dans les évangiles canoniques, les reconnus par les différentes églises, il y a ces ajouts-là. Ce morceau-là, plus un autre après, qu'on verra. Quelqu'un nous le lit? Et s'étant relevé le matin, le premier jour, à partir de sabbat, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils n'eurent pas foi. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 autres d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. L'ajout, entre parenthèses, c'est de ma part. Luc 24, 13. Les disciples d'Emmaüs. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Ça, c'est compliqué, hein? Pour eux, c'est incroyable. C'est incroyable pour eux. Oui. C'est pas que c'est incroyable, c'est que tant qu'on n'a pas fait l'expérience vu soi-même, c'est pas forcément vu, non, c'est que tant qu'on... Il y a ceux qui font l'expérience, et puis il y a le fait de le dire à d'autres, et c'est pas quelque chose à croire, c'est quelque chose à vivre. Oui. Je crois que ta formulation était assez juste.
c'est pas quelque chose à croire avec la tête, c'est à vivre, quoi. En faire l'expérience, quoi. D'autant plus avec ceux qui, ayant vécu avec lui, au fond, sont restés dans la mort et dans le deuil, et ils entendent bien ce qu'elle dit, mais ils l'ignorent pas. Alors qu'il leur avait bien dit 3 jours et demi. Oui. En même temps, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette résurrection. Et on peut comprendre qu'on ne croit pas aussi facilement que ça. Oui. Oui, mais en fait, ils ont été déjà témoins De résurrection, parce de que- résurrection. Moi, c'est ça qui m'a frappé là dans C'est tout tout ce ce qu'ils ont vécu avant avec Jésus. Vas-y, développe ton idée. Développe Oui. ton idée. Moi, ce qui m'a frappé, que j'avais jamais vu ça, c'est que dans tout l'évangile de Marc, c'est traversé d'expériences de résurrection finalement, de gens qui sont relevés, qui sont remis debout, voilà. Et donc, en fait, la résurrection du Christ, c'est pas le happy end de l'histoire, c'est un peu la signature, mais c'est dans le droit fil de tout ce qui a précédé, quoi. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, mais la différence, c'est que toutes ces résurrections dont parle Sylvie, on voit le corps, on le voit se relever. Là, le corps disparaît et tout d'un coup réapparaît. C'est ça qui nous fait, qui fait que les gens ne n'y croient pas ou n'adhèrent pas tout de suite. C'est une manière de le dire, oui. Et pourquoi Marie-Madeleine? Pourquoi elle? Ah, la pécheresse. Jaloux. Pourquoi pas? C'est la pécheresse, c'est vrai? Ça veut tout C'est la dire. première disciple. Ça veut tout dire. Ouais. Ah oui, oui. C'est la première disciple. Ouais. C'était manifesté quand même. Hein. Et elle était particulièrement infestée, hein, parce Ah qu'elle oui. avait cette démon. Non, elle était partie, s'est manifestée auprès de Jésus quand même. Elle a suivi, on comprend que ce soit elle qui l'ait trouvé. Et puisqu'elle a vécu, il lui a peut-être permis d'être plus réceptive à cela, et c'est peut-être pour ça qu'il a choisi. Ah, son cœur a été transformé. Marie-Madeleine, oui. Oui, mais ça, c'est nos projections et c'est surtout lié à ce que nous connaissons de Marie-Madeleine à travers Jean, l'évangile de Jean. Donc, mais c'est vrai que, comment dire, l'initiative, elle revient à Jésus. Il a paru dans tous les récits d'apparition. C'est toujours le ressuscité qui a l'initiative. Ça n'est pas, ils ne prennent pas leur désir pour une réalité. C'est pas du rêve. C'est pas une happy end qu'on a espéré. À chaque fois, ils sont pris, on pourrait dire, à contre-pied. Ils sont surpris, étonnés, déroutés. Et que donc, là, il y a effectivement quelque chose de frappant et qui peut nous éclairer aussi pour nos propres vies. C'est-à-dire notre difficulté à croire, ça a été aussi la difficulté des disciples. Et au fond, ils ont la même difficulté à croire là qu'ils ne l'ont eu tout au long du compagnonnage avec Jésus. Et Pierre en particulier, oui. Et la résurrection ne s'impose pas. Elle est au fond, c'est une proclamation à accueillir, j'allais dire une expérience à vivre, comme le disait Sylvie. On poursuit, puis on va avoir à travers l'apparition 11 encore plein d'autres éléments. Quelqu'un d'autre? Oui. Merci, Joss.
Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient étendus à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allons dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom. Ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, étant sortis, ils proclamèrent partout l'Évangile, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Merci. Les signes qui l'accompagnaient, il guérissait les malades. C'est qu'il y a peut-être le moyen pour que la parole passe. Parce que comme Jésus, partout, il guérissait. Hein? Et les foules le suivaient pour ça, pour être guéris. Le Seigneur œuvrant avec eux. Le Seigneur Œuvrant avec eux. Oui. C'est après la Pentecôte. Où est-ce que tu as vu la Pentecôte? Non, ça on ne parle pas. On n'a pas pouvoir œuvrer avec eux sans qu'ils aient rien. Pourquoi sont-ils 11 puisque Judas a été remplacé par Matthias? C'est après? Alors, si on est là dans ce qui est tout de suite après, il n'a pas été remplacé tout de suite. Mais en même temps, Marc, il écrit 30 ans après. Donc, voilà. Mais pour le coup, parler de 11 et non plus de 12, ça veut dire qu'il y a une défection et que de fait, il y a la liberté des hommes et qu'il y a ceux qui lâchent en chemin. Ils étaient étendus à table, c'était la mode romaine. Tout à fait. Mais j'ai trouvé très intéressant qu'ils soient étendus, manquant de foi et dureté de cœur, et à l'opposé, sortis. C'est-à-dire qu'on a là, en fait, exprimé une expérience de résurrection. Ils sont boostés dehors, quoi. Ils sont remis debout. Parce que la traduction liturgique dit simplement ils étaient à table. Mais étendus à table et sortis, ça veut dire qu'ils sont remis debout et remis en route. Ressuscités. Oui, mais exactement. On est dans les expériences dont nous parlait Sylvie. Et que Marc nous a fait découvrir tout au long du texte. Oui. Je trouve que la transition entre le verset 14 et 15 est assez rapide. Ils leur reprochent leur dureté de cœur, manque de... Et puis, mais ça ne fait rien, allez-y. Il leur dit allant au lieu d'aller, c'est pas un ordre. Non, l'ordre il est sur proclamer, mais c'est-à-dire vivant, cheminant, vivant votre vie Qui d'homme. veut bien y aller, mais il ne donne pas l'ordre. Et c'est bien dans le monde entier, donc c'est bien une parole qui est adressée à tout le monde. Non? Et à toute la création, c'est-à-dire ce qui n'est pas homme aussi. Oui, que ça englobe effectivement tous les vivants. Et c'est en ce sens-là où parler de création, tout à l'heure quelqu'un a repéré que c'était le samedi matin, le premier jour de la semaine, et je vous disais ça peut évoquer une nouvelle création. Ben oui.
Quand on lit « Voici les signes qui accompagneront », on retrouve un peu le texte d'Isaïe qu'on a lu ces jours-ci. Tout à fait. Où on parlait du cobra avec le Nil, Et les signes, ils accompagnent qui? c'est ceux qui ont la foi, ceux qui croient en la résurrection. Oui. Ça veut dire que c'est pas, ils n'accompagnent pas les proclamateurs, les disciples. C'est le fait qu'ils deviennent croyants qui les rend à leur tour capables d'expulser les démons, capables de parler en langue nouvelle. C'est-à-dire qu'on est, ça y est, c'est une nouvelle vague encore. On est complètement, là encore, dans la résurrection, c'est-à-dire que ça produit du fruit chez ceux qui accueillent cette proclamation et ça ressuscite à nouveau. Parce qu'à la lecture rapide, on se dit, bah oui, au fond, c'est les disciples, ils sont aussi bons que Jésus, ils guérissent, etc. Non, c'est pas ça qui nous est dit. C'est que le fait de devenir croyant, simultanément, ils deviennent au fond eux-mêmes exorcistes, enfin, ils délivrent d'autres de leurs démons, de ce qu'il est. Et ils font résonner la parole en d'autres langues. Ça ne marche pas toujours pour eux, puisqu'un jour, ils sont revenus bredouilles en disant comment ça se fait, nous on n'est pas arrivés à expulser les... Ils croyaient trop peut-être en eux. Oui. Jésus leur dit que c'est ça marche uniquement... pas tous les coups. Voilà. C'est bon pour cette partie-là. Comment vous recevez le dernier paragraphe, les deux derniers versets? C'est l'ascension. Alors, attendez, il faut savoir, on est à Pâques, on est à l'Ascension, il y en a d'autres qui parlent de Pentecôte, où est-ce qu'on en est là? Je sais pas, puis enlever au ciel, ça fait penser à l'ascension quand même. C'est une manière de dire que... Oui, non mais tu as tout à fait raison, mais ça veut dire que notre chronologie liturgique n'est pas une chronologie historique, mais pédagogique. C'est un seul et même événement, Pâques, Ascension, Pentecôte, que au fur et à mesure des années et des siècles, que l'Église a déployé en les distinguant pour nous permettre d'entrer plus avant dans cette démarche-là. Mais ça n'est pas des étapes successives qui se sont produites. Dans l'évangile de Jean, c'est quasiment dans la même journée qu'il meurt, qu'il ressuscite, qu'il envoie l'Esprit. Les 3 jours, c'est une dimension symbolique qui était présente chez certains prophètes et autres. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une chronologie d'agenda. C'est 40 jours, c'est pas vrai. Mais c'est la symbolique des 40 ans dans le désert, etc. Quand Jésus est parti, les apôtres, ils ne sont pas traînés, ils sont tout de suite partis évangéliser. Ils auraient pu rester pleurer là ou se mortifier, mais non, tout de suite ils sont partis pour proclamer l'évangile. C'est parce qu'il est parti, lui. C'était du courage. Hein? Est-ce que lui, il est parti? Il est parti physiquement. Physiquement, oui. Oui, mais c'est encore lui qui est à l'œuvre. Mais c'est pareil, c'est un passif, c'est fut enlevé. Oui. C'est pas lui qui s'élève aussi. Assis à la droite de Dieu, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose que nous avons vu? Le Fils de l'homme, on a dit tout à l'heure le Fils de l'homme. Oui. Assis à la droite. Le dernier jour.
l'avènement Il viendra juger de l'Apocalypse. Oui, mais dans l'évangile Il y a de le, quand ils veulent savoir qui sera assis à droite et à La gauche. dernière, je veux savoir s'il sera lui aussi Oui, à la droite. oui, il parle effectivement de siéger. Dans le procès juif, quand le grand prêtre lui demande « Es-tu celui qui doit venir ?» enfin le béni de Dieu, et Jésus répond « Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme qui ira s'asseoir à la droite. » Alors il ne dit pas de Dieu parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu, à la droite de la puissance sur les nuées du ciel. C'est-à-dire qu'on a là l'expression qu'il y a l'accomplissement de cette prophétie que Jésus avait faite dans son procès. C'est accompli. Il a vécu jusqu'au bout le chemin de Fils de l'homme, tout à fait. C'est bien l'image du Fils de l'homme qui est derrière, Daniel 7. Mais c'est aussi ce que Jésus a dit qui allait se produire dans le procès. Et donc là, le fait que Jésus, sitôt effectivement qu'il a été relevé, les disciples eux aussi sont relevés et ils proclament partout l'évangile, la bonne nouvelle, le Seigneur étant avec eux. C'est-à-dire que en fait c'est le même mouvement, l'annonce de l'évangile, qui continue à se produire. Et les signes confirment la parole. C'est une parole, c'est-à-dire que la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui est annoncée, c'est une parole, on pourrait presque dire autoréalisatrice ou en langage de linguistique, ce qu'on appelle performative. Elle produit ce qu'elle dit. Que effectivement, elle accomplit ce qui est annoncé. Vous avez un petit-fils ou une petite nièce qui vous demande « Mamie, papy, la résurrection c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous leur dites ?» À moins que ce soit la génération au-dessus, de votre belle-fille ou votre gendre qui vous demande ça. Vous vous moquez des disciples qui ne croient pas, mais et nous? On a eu la proposition de Sylvie qui formulait en disant mais au fond, ce qu'on a découvert à travers tous les usages de ces verbes qui expriment le relèvement, l'éveil, le fait de se lever à travers une guérison, c'est la fille de Jaïr, c'est la belle-mère de Pierre qui se lève, c'est les aveugles qui sont guéris. On a effectivement une remise debout et une marche en avant. Oui, une marche en avant, ou bien la femme qui avait des métroragies qui retrouve la vie. Voilà. Ce qui veut dire que, je crois, la résurrection, elle n'est pas un après la mort, mais elle est déjà à l'œuvre dans nos vies, dans ces moments de nos existences
Tout d'un coup, il y a du neuf qui advient, soit par la compréhension soudaine que nous avons, soit par des choix d'existence que nous posons, soit d'un retournement que nous opérons en sortant d'impasse ou de... Quelque chose qu'on ne s'attendait pas, et là, oui. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Moi je dirais aussi quand on ne se résout pas au désespoir, à l'échec, à la haine, quand on arrive à dépasser ça. Moi je le vois plus comme ça, comme une espèce de traversée, de dépassement, peut-être plus que de choses inattendues. Mais bon, les deux sont possibles. Hein, mais... Parce que tout ça, c'est très imagé, mais on peut l'appliquer aussi à notre vie, à notre espérance, à nous. C'est le fait de croire que Jésus nous accompagne, que tout peut s'arranger en fait, c'est notre foi. Mais ça n'est pas simplement le mouvement même de notre propre existence par nous-mêmes, c'est quand effectivement il y a cette ouverture à un inattendu de Dieu et une disponibilité à entendre. Hein. Ils étaient étendus, et ça nous arrive dans nos vies à des moments donnés d'être prisonniers de nos impasses ou avec nos esprits qui nous enferment, hein, qui nous tirent vers le bas, quoi. Et c'est quand nous acceptons aussi de lâcher prise. De se laisser habiter. Faire confiance à Dieu. De se laisser habiter, tu as raison. Oui. Faire confiance à Dieu. Je ne peux pas faire ça, je peux débrouille-toi avec. Et il s'en occupe, Dieu. Et il s'en occupe, Dieu. Jésus plusieurs fois. Oui, mais enfin, Jésus, il ne les laisse pas. Il les laisse pas. Il ne fait pas la place. Non, il ne fait pas la place, non. Parce qu'on peut vivre un même événement, ça va se passer de la même façon, mais ce qui changera, c'est que j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui faisait que je voyais les choses différemment. Je pense que c'est un peu ça la résurrection. Quand c'est pour ça que j'ai repris Bartimée, hein, la foule, elle fait écran, parce que Jésus dit appelez-le, elle est médiatrice, mais on ne sait pas ce qu'elle devient, et on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'elle en a vu ou quoi de ça. Par contre, pour lui, il y a eu un changement radical. Il était sur le bord de la route, à l'écart, assis, alors que la foule marche et avance, et il s'est levé, il a retrouvé la vue et il suit Jésus. Mais s'il n'avait pas crié, tout à fait, oui. Elle est bien une demande. Hein. Oui. C'est-à-dire, derrière ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une attente de Dieu, d'un désir de Dieu et de ce cri, ce que Jean exprime en disant de demander. Et la confiance aussi. La confiance. Oui. Oui, je voulais revenir un tout petit peu sur le secret messianique. Dès le premier jour, on avait vu que Jésus ne laisse pas les esprits impurs parler de lui, prétendre le connaître, le qualifier de Saint de Dieu, ça c'est au chapitre 1, Fils de Dieu, c'est au chapitre 3, verset 12. De même, il demande à des personnes guéries ou à leur entourage, le lépreux du chapitre 1, la fille de Jaïr, le sourd-bègue, un aveugle, de ne pas parler. On ne sait pas bien de quoi. Est-ce que c'est de leur guérison? Est-ce que c'est de parler de lui, de l'expérience qu'ils ont faite? C'est pas tellement précisé. Et il donne la même consigne aux disciples, après la profession de foi à Césarée, là, tu es le Christ, dit Pierre, ou après la transfiguration. Là, c'est
Il ne dit pas de ne pas parler, mais pas avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. Mais il ne donne pas la même consigne de silence aux Géraséniens, puisqu'au contraire, il l'envoie, va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Et il part proclamer. Ni à d'autres, la Cananéenne et sa fille, Bartimée, d'autres. Donc, quel est l'enjeu de la publicité ou de la divulgation de son identité? Qu'est-ce que craint Jésus et pourquoi Peut-être qu'une certaine réputation l'enferme dans un rôle étroit. Qu'on se méprenne sur qui il est vraiment, qu'on le fasse roi, qu'on le fasse leader politique. Alors ça, c'est exprimé plutôt chez Matthieu, par exemple, la figure du roi. On le voit après une multiplication des pains où il avait peur qu'il le fasse roi, donc il le met à distance. Mais effectivement... Et le terme de publicité, ça donne une image de vulgarisation un peu. Oui. Pour le coup, certaines de nos... Linda m'a envoyé l'adresse d'un site en me demandant, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et ça m'a fait tout à fait penser à ce côté pub. C'est vraiment, il faut en parler, mais d'une façon qui me semble très, publicitaire, clinquante. Et moi, ça a toujours comme effet de me faire dire, oula, prudence. Parce que... C'est Rosanna. Moi, je dis, oula. Ah bon? Ah bah oui, quand j'entends ça et je vois ça, moi je dis, on est vraiment à l'inverse du Jésus de Marc. C'est que je crois que, parce qu'il y a toujours à ce moment-là le risque soit de manipulation, soit de vouloir réussir, mais à la manière des hommes, ça n'a pas été son choix. Et là, vraiment, alors dans l'évangile de Marc, c'est encore plus manifeste, je trouve, que chez Matthieu, et qui... En plus, à l'époque, il y avait beaucoup de guérisseurs, de charlatans, de gens qui soi-disant, faisaient des miracles, qui continuaient dans la santé qu'autre chose. Donc il ne fallait pas l'assimiler à ça, c'est sûr. Et on a vu qu'il y a une relative sobriété des gestes de guérison. Il fait des guérisons, mais il n'y a pas beaucoup de gestes posés, c'est pas clinquant, il prend à part l'aveugle ou le sourd-bègue, vraiment pour, justement, peut-être bien à cause de ce risque que l'on se méprenne sur. Pour la fille de Jaïr, il ferme des portes, il fait ça. Oui, il vire tout le monde, sauf les parents et ses 3 disciples. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, voilà la fin du parcours en commun, après à chacun de nous de poursuivre. Oui, moi j'ai essayé de me dire qu'est-ce qu'on pouvait dire sur la résurrection, mais j'aime bien la reformulation de Sylvie. Elle nous le mettra par écrit pour qu'on puisse en bénéficier. Mais bon, j'ai simplement repris les verbes se relever, être relevé, se lever, s'éveiller, se manifester. C'est pas simplement dans un après la mort, mais on a ça très nettement avec le baptême de Jésus, avec des guérisons, l'ouverture à la vie. Ben voilà. Bonne route. Je veux bien dire quelque chose. Pardon? Je me décide à dire quelque chose. Oui. Il y a une phrase qui m'avait toujours beaucoup touchée. C'est, alors maintenant, j'avais pas réfléchi avant, c'était cesser de ressasser le passé, mais c'est pas tout à fait comme ça, il faudrait que je vous redonne précisément.
voici que je fais toutes choses nouvelles. Et là, pour moi, ça a été comme une révélation pour que je change complètement, parce que j'étais tout le temps en train de ressasser par rapport à l'église, par rapport que je ne communiais pas, voilà. Et en fait, ça a été une révélation et ça a changé toute ma vie. Merci de ce témoignage de résurrection. Parce qu'en fait, c'est ça que tu es en train d'exprimer. Oui, c'est que tout à l'heure, je n'ai pas osé. Oui. J'étais pas encore prête. Ça m'est revenu, je ne l'ai pensé qu'ici. Mais je n'avais pas préparé. C'est ce que je prépare. J'ai essayé de me dire, bon, mais comment continuer? Alors voilà, je vais simplement exprimer des choses. Lire la Bible, c'est forcer d'entrer dans une compréhension. C'est l'histoire des langues nouvelles qui m'a fait penser. Hein, c'est comme dans une langue étrangère, il faut s'imbiber, être dans un bain de langue. C'est à force de lire la Bible qu'elle devient plus familière et qu'on la comprend davantage. Mais pour moi, ce n'est pas un enseignement, c'est vraiment entrer en relation avec quelqu'un. D'où le fait de la méditer, la prier. Hein. On avait tout à l'heure que de ne pas avoir entendu le témoignage de ceux qui l'avaient contemplé. Hein. C'était dans la finale, je trouvais que c'était... Et oui, une autre reformulation, hein, c'est la Bible ne nous donne pas de réponse, elle nous décentre de nous-mêmes et nous amène à nous poser d'autres questions. J'aime beaucoup, moi, cette parabole du bon samaritain. Sa question de départ, c'est qui est mon prochain? C'est-à-dire, c'est à partir de moi, jusqu'où je dois aller, jusqu'à quel rang. Et la question finale, c'est qui a été le prochain de l'homme blessé, laissé mort par les bandits. C'est-à-dire, c'est l'autre qui devient le sujet et le centre, et en plus, l'autre dans sa singularité d'expérience, hein, Jésus qui précise, hein, qui a été maltraité et qui a été laissé pour mort. Enfin, vraiment, donc voilà, ça nous décale quoi, dans nos questions. Bon, et puis donc l'écouter lors d'homélie, des partages en groupe. Hein. N'hésitez pas à susciter ou à continuer à vivre des partages. Je crois que ça, c'est... Bon. Et moi, je crois beaucoup que là, on a un travail à faire. On s'est dit qu'on allait essayer de se lancer là-dedans en EPS, peut-être de se dire les uns et les autres quels sont les sites que nous connaissons, quels sont ceux qui nous semblent fiables, ceux qui ne nous semblent pas. De la même façon qu'on est invité à une très grande prudence par rapport aux réseaux sociaux, et je crois qu'au plan bancaire ou au plan commercial, et ben je crois qu'on a à faire le même boulot si on veut être... Donc là, on a besoin les uns des autres. Hein, il n'y en a pas qui ont les réponses toutes faites. Donc voilà. Lire des livres. J'ai beaucoup compagnonné avec un prêtre qui était un passionné de Jean de la Croix, qui nous disait toujours prenez les grands spirituels et n'allez pas vous mettre à l'école de n'importe qui. Quoi. Et ça, je crois que... Voilà. Mais n'hésitez pas hein, donc à compléter ou à nous faire partager vos découvertes ou des sites ou des choses. Alors, mais ça on le remettra, je ne l'ai pas mis par écrit. Sylvie est auditrice ou lectrice plutôt d'un site Candido. Oui, c'est une proposition parmi d'autres. Je ne sais pas si certains connaissent Notre Pain Quotidien. En fait, c'est pas un site, c'est un blog, mais bon, c'est la méditation que propose un prêtre du Val-de-Marne, Jean-Pierre Roche,
qui est un prêtre âgé, mais qui a toujours été engagé en mission ouvrière et qui est théologien aussi. Et tous les jours, il envoie sa méditation de l'Évangile. Pour ma part, ça fait plusieurs années maintenant que je le suis, je trouve ça très éclairant. C'est vraiment, ça donne quelques clés, ça aide à entrer dans le texte et à l'entendre pour nous aujourd'hui. Ça résonne avec l'actualité, avec les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et puis, il joint aussi, alors c'est vrai que ça suppose un peu de temps de lecture, mais on n'est pas obligé de tout lire, des articles d'actualité, des nouvelles, de ce qui se passe dans l'Église et dans le monde. Voilà, je trouve que ça élargit un peu le regard sur ce qui se passe autour de nous et qu'il vaut la peine qu'on s'y arrête. On le trouve où alors sur Internet? Alors, je rajoute juste une chose avant de donner la réponse. Sylvie régulièrement m'envoyait des sélections de Jean-Pierre et j'ai fini par craquer et j'ai écrit à Jean-Pierre en disant bon écoute tu m'envoies parce que vraiment je trouve qu'il y a des choses excellentes. C'est très sobre, hein, c'est très court, il y a quelques lignes, voilà, et c'est... Oui. Comment faire? Alors comment faire? C'est juste une adresse mail à laquelle il faut se signaler pour dire est-ce que vous pouvez m'ajouter dans la liste. C'est complètement gratuit, ça n'engage à rien, il n'y a pas de... Voilà, hein, Votre adresse ne sera pas reliée. Voilà, l'adresse n'est pas diffusée, on reçoit... Il n'y a pas d'autres suites et tout. Alors c'est jp.roche@free.fr, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est pour s'abonner. Si on veut se désabonner, là il n'y a qu'à cliquer, il y a un lien et tout, et on clique et on ne donne pas d'explication, on ne dit pas qui on est, voilà, c'est très 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 simple. Et juste par le bouche à oreille, il y a, je crois, au moins 800 abonnés aujourd'hui. 160, je crois. Ouais. Juste par le bouche à oreille, parce qu'il a jamais fait aucune publicité nulle part. Et c'est juste parce que d'autres l'ont dit à d'autres, et tout que... Sylvie, peux-tu répéter jp.roche, parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Roche, @free.fr. Voilà, mais bon, voilà, hein, c'est une suggestion, mais vous en connaissez sûrement d'autres, ça vaut le coup de se les partager et de... Voilà. Puisque j'ai la parole, j'en profite pour vous rappeler les prochains rendez-vous. Bon, là c'est la dernière séance sur le parcours de Marc, mais je vous rappelle les prochains rendez-vous hein, qui sont sur la petite feuille du programme de Jean 23. Alors, sur cet horaire de 18-19h30, à partir du 29 février, les jeudis, ce sera Juvénal qui nous parlera de la foi et les actes. Hein. Au-delà des certitudes et des rites, comment nous laisser convertir personnellement, continuellement et profondément. Voilà, donc sur 4 séances, 29 février et puis au mois de mars. Et ensuite, et alors ça peut être un prolongement de ce qu'on vient de faire ici, c'est Benoît qui nous propose un partage d'évangile. Donc là, vraiment quelque chose, un partage entre nous, donc sans doute en petit groupe, je ne sais pas comment exactement ça se passera, mais voilà, de vraiment laisser résonner en nous l'évangile et de se le partager. Et donc ça, ce sera à partir du 25 avril, là aussi sur 4 séances, hein, le jeudi. Voilà. Et puis, le 26 janvier, mais là à 20h30, on aura une soirée avec l'équipe CCFD, puis plus largement Église Verte, voilà, pour se remettre dans la... Comment ? Écologie, solidarité. Écologie, solidarité, et notamment autour de la question de l'eau. Donc voilà, enfin on vous en dira plus, on essaiera de communiquer là-dessus, mais retenez déjà la date. 20h 26 janvier. 20h30. Un vendredi, 20h30. Et je crois que Linda voulait... Donc pour
pour tout le cycle de Samak, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous envoyer les textes, je vais le mettre sur le drive ou sur la chaîne YouTube du secteur. Donc je vais vous donner les liens. Et normalement, sur la chaîne YouTube du secteur, j'ai créé un playlist. On appelle les playlists, et c'est que ça regroupe tout le cycle de Samak dedans. Donc je vous envoie le lien du playlist, ou que vous faites une recherche. Vous pouvez y aller maintenant. Hein. Vous cherchez le site du secteur sur YouTube, c'est Secteur Val-d'Orge. Vous cherchez, et vous cherchez le playlist qui s'appelle le parcours des croyants à Samak. Il y en a Saint-Mathieu. En fait, j'ai gardé tous les historiques vraiment. Et donc, cette année, j'ai créé un autre playlist, c'est les conférences du secteur. Donc, en fait, c'est tout ce qui se passe le vendredi. Donc, tout ça, c'est sur le playlist. Vous allez sur la chaîne du secteur, vous avez plein de vidéos, des choses qui datent depuis que j'ai mis en place. Je n'ai pas supprimé, donc vous pouvez y aller. Si vous constatez des erreurs, signalez-moi, parce que des fois je fais vite fait et je n'ai pas le temps de revérifier derrière. Et là c'est déjà dessus, on peut déjà y aller, Oui, jusqu'à sauf celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et puis aussi pour les documents de Samak, je vais vous envoyer aussi un lien. Vous allez aller sur le drive du secteur, parce que là j'ai fait un abonnement sur le secteur, parce que sinon j'ai dit, chaque fois on envoie plein de mails, ça use trop. J'envoie juste le lien, vous allez là-dessus, vous récupérez les documents que vous désirez. Pour ceux qui sont moins familiers de PowerPoint, vous avez en fait la diapo qui est... Pardon, oui, vous avez la diapo qui est visible, mais si vous allez dans le menu en haut, affichage, vous pouvez à ce moment-là avoir non seulement la diapo, mais ce qu'on appelle les notes, et c'est mon commentaire oral que j'ai fait et qui est inscrit en dessous. Hein, c'est-à-dire que vous avez